Salut à tous, c'est Empiricorte, vous êtes sur la chaîne MSB et j'attaque aujourd'hui la deuxième vidéo de présentation des CD et DVD que j'ai récupérés chez deux personnes qui partent de la Belgique pour aller vivre dans le sud de la France. Donc il y a une première vidéo qui est déjà disponible sur ma chaîne, je vous invite à aller la voir si ce n'est pas encore fait. Ici c'est la présentation de la suite des CD que j'ai récupérés, donc il y a des choses intéressantes et d'autres un peu moins intéressantes, vous le verrez par vous-même. Ensuite, évidemment, il y a une troisième vidéo qui va se faire aussi parce qu'il y a encore des CD derrière à vous présenter. Et donc, moi je propose qu'on démarre tout de suite, donc il n'y aura pas d'extrait, comme dans la première vidéo, je ne vais pas mettre d'extrait, je passe vraiment comme ceci, rapidement, ce que j'ai trouvé dans ces 5-6 caisses qu'on m'a donné. C'est parti, on commence tout de suite avec les premiers CD. Donc on commence avec un Johnny Hallyday. Alors désolé, il y a un petit reflet, j'ai mis une lumière parce qu'il est un peu plus tard aujourd'hui. En plus il fait plutôt mauvais, donc pas vraiment de soleil. Donc voilà, j'ai fait une petite lumière artificielle à côté pour que vous puissiez avoir une meilleure visibilité. Donc Johnny Hallyday avec le CD 100%. Musique de film. 18 ans après, c'est Deux hommes et un couffin. Si je me souviens bien, c'est le deuxième film qui a été sorti. Donc toujours encore sous blister, celui-là. Un Jeff Buckley, l'album Grace. Je pense qu'il y a peut-être Alléluia dessus. Je ne sais pas. Oui, je le vois sur Alléluia. Donc plage numéro 6, je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Un Roxette avec l'album Look Sharp. Donc c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup cette chanteuse. Je diminue un peu le son, j'espère que j'ai pas mis trop fort. Pas trop courir ma voix et ne pas être censuré par YouTube non plus. Donc je continue. Après Roxette, j'ai un Dolly Parton. Donc c'est musique country. Bon, c'est encore sympathique aussi. J'aime une ou deux chansons de cette chanteuse. Après voilà, ça s'arrête là. La country, ça va pas beaucoup plus loin. J'ai un Timbaland, Shock Value. J'aime beaucoup ce producteur de musique qui a fait des morceaux incroyables au niveau de la musicalité, avec Justin Timberlake et tout, bien évidemment. Et puis voilà, d'autres chanteurs et chanteuses. Hein. Donc plutôt bien. Encore un maxi Donna Summer, un single, pardon, I Will Go With You. Donc, voilà, on peut voir. J'ai un Gladys Knight and the Pips, Touch, l'album. Donc tout ça, j'ai encore bien sûr écouté, même si je connais déjà certains de ces artistes. Voilà, je ne connais pas toutes les chansons. Un Diana Ross avec Chain Reaction. Chain Reaction qui a été composé avec les Bee Gees, hein, pour rappel. Donc voilà. Un album de Cher. Je sais pas trop lequel c'est, je vais regarder. Un instant, j'ouvre ça. C'est See Inside for Producer Credit. Ah non, ça n'a rien à voir, c'est pas cet album-là. Un album Cher. Bon voilà, je sais pas trop. Je verrai bien. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Un Vanessa Paradis. J'adore cette chanteuse. Bourrée de talent, et puis elle a fait des morceaux incroyables. Donc, voilà, déjà première petite partie. On continue. Il y a des choses que je connais vraiment pas. Il y a des compilations, comme je vous ai dit. En Festival Couleur Café. Je ne connais pas du tout. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a du Faudel, on a du Zap Mama. Bon, je connais pas du tout ces artistes. Keb Mami, oui, je connais. Khaled aussi, bien sûr. Donc voilà, à découvrir. Peut-être que c'est bien, peut-être pas. Bref. Alanis Morissette, j'adore. Avec l'album Flavor of Entanglement. Non. Entanglement. Donc voilà, Alanis Morissette, j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé un petit rôle qu'elle avait dans un film à l'époque qui s'appelait Dogma, qui existe toujours, hein, bien sûr, qui est excellent.
Alors, Vaya con Dios, un groupe belge, il me semble. Plutôt sympa, 9,99 € si je ne me trompe, à l'achat. 89, je vois pas très bien. Martha, je ne connais pas, RuPaul. Alors, RuPaul, ça me dit quelque chose. Et le titre, c'est It's a Rainy Man. Oh, pardon. It's a Rainy Man, avec, je pense, c'est une reprise hein, qui a été faite par un. Qui était chantée par un autre groupe de filles à l'époque. Les trois chanteuses black, je me rappelle plus leur nom maintenant. Culture Beat avec Inside Out, un petit maxi. Le groupe No Mercy, avec les titres comme Where Do You Go, bien sûr, qui est très connu. Please Don't Go, qu'ils ont repris de. Quel groupe chantait ça encore? J'ai un trou de mémoire là. Please Don't Go. Enfin, soit, je sais plus. Je mettrai peut-être dans les commentaires. Voilà, c'est un groupe plutôt sympa. Une compilation ici, Dance Hit RTL 9. Bon, voilà, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Il y a Paradisio dessus, à Bailando. Avec des remixes, Coolio et tout, Backstreet Boys. Voilà, ça peut peut-être plaire à toute personne. Hein. Dance Hit RTL 07, la 7ème. Ouais, c'est pas. C'est des compilations. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Ok. Alors, on continue avec Dead or Alive, l'album Yacht Quake. Donc c'est un vieux groupe, hein, il me semble, Dead or Alive, un groupe des années 80, si je ne me trompe, ou 90 peut-être. Reggie, Hot Wonderful World. Alors, Reggie me dit quelque chose, le nom, c'est un maxi, ici. Maintenant, le morceau me dit plus rien. Le titre, en tout cas, me dit rien. Faudrait que je l'écoute. Un Madonna que je n'avais pas, Art Candy, avec 4 Minutes, hein, quand elle chante avec Justin Timberlake, il me semble. Donc voilà, très intéressant. Deep Forest, on a tous un jour écouté ces musiques. Hein, apparemment, il y a un duo avec Peter Gabriel dessus. Excellent. J'aimais beaucoup ce groupe à l'époque parce que c'était très musique nature. Donc voilà, ici j'ai un best-of de Cock Robin, magnifique groupe. Hein, ce chanteur ici, Peter Kingsbury, est juste un monument avec sa voix extraordinaire. Avec les plus grands titres, hein, When You Heart This Week, Just Around the Corner, évidemment. Enfin voilà, bon, je pense que c'est vraiment leur plus grand succès. J'essaie de faire un peu de place. Alors, encore des compiles. Diva Las Vegas, Divas. Avec du Céline Dion, du Cher, du Shakira dedans, Anastasia. Bon, voilà, bon, petite compile sans prétention. On a du pop song, pop song. Je connais pas non plus. On a du Jam and Spoon dessus, avec le titre Kaleidoscope Skies. Derrière, on met du Patricia Cass, oui, bien sûr, pourquoi pas. The Pasadena, donc Casey in the Sunshine Band. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dessus? Evelyn Thomas, que je connais, avec High Energy, bien sûr. Bengals, voilà, enfin bon, c'est des compilations. Que je connais pas du tout. Ici, And People Bizarre Truth. Bizarre Fruit, pardon. Bizarre Fruit. Fruit, si vous préférez. Fruit, je sais pas comment on prononce en anglais. Je verrai ce que c'est. Aucune idée. Un CD de Cranberries, ça m'intéresse vraiment. Parce que j'aime aussi énormément ce groupe. Voilà. Dépêche Mode avec l'album Exciter. Il me semble que je l'ai déjà. Je suis pas certain, il faudrait que je vérifie dans ma petite collection personnelle. Je les ai rangés hier. Donc voilà, c'est bon. On a un Adobe ici. Très bon groupe aussi, hein, qui avait fait d'ailleurs le titre Don't Speak à l'époque. D'ailleurs, il est dessus, il est là. On le voit très mal. Et voilà, donc un grand classique. Alors, on continue. Un gros coffret ici de Maria Callas. Donc, c'est
C'est une chanteuse espagnole hein, qui a fait quelques chouettes morceaux. Il faut aimer le style, bien évidemment. Mais voilà, ça se laisse écouter. Un Paula Abdul, je pense que c'est peut-être un best-of. Avec le Strike Up dessus qui est très connu. Hein, je pense que c'est le morceau qu'il a vraiment lancé. Les autres, il faudrait que j'écoute. Je connais peut-être d'autres titres d'elle, mais là, pour l'instant, je connais que Strike Up. Si j'écoute, je dirais ouais, je connais effectivement. Alors, cette chanteuse-là, je connais pas du tout. Judith Bérard. Ailleurs, l'album. On va écouter ça, je verrai. Chanteuse française, a priori. Ou canadienne, peut-être, je ne sais pas. Alors, on a un Hit Connection 2. Alors je sais que je pense que certaines compilations comme ça en vinyle sont assez cotées aujourd'hui. Voilà, c'est du CD, hein, ça n'a rien à voir, mais voilà, bon, c'est des compilations plutôt, plutôt très commerciales hein, quand même, donc je vais voir un petit peu ce que ça propose. Un Culture Club, This Time, très bon. Avec a priori la plupart de ses grands succès, hein, c'est une compilation avec Time dessus, Karma Chameleon, It's a Miracle, très connu, Do you Really Want to Hurt Me, qui est très connu aussi évidemment, hein, voilà, c'est bon ça. Un Gloria Estefan and Miami Sound Machine, Anything's for You et Cuts Both Ways, donc je pense une sorte de compilation également, j'essaye de cadrer quand même un minimum, voilà. Un Natacha Saint-Pierre, à chacun son histoire. Faut que j'apprenne à lire, moi. Hein. Faut que j'arrête de boire. Alors, je ne connais pas bien. Hein. Je connais juste, tu trouveras des choses comme ça de elle. Simply Tina. Tina Turner, bien sûr. Pour moi, l'une de ses plus belles chansons qu'elle ait faites, c'est We Don't Need Another Hero, la musique du film Mad Max. Mad Max 3, j'adore. L'essentiel de Elsa. Voilà, deux, trois belles chansons aussi, hein, à l'époque c'était sympa. Voilà, ça reste de la chanson française qui est très commerciale. Alors, on a un Taylor Dane avec l'album Soul Dancing. Est-ce qu'il y aurait dessus Tell It to My Heart? Je ne sais même pas. Oui, elle est dessus, celle-là. Deuxième ici en haut. On va essayer de la montrer. Voilà. Tina Arena, In Deep. I Night at the Playboy Mansion. À mon avis, c'est une musique peut-être de piano. C'est apparemment composée et mixée par Dimitri from Paris. Donc, ce doit être peut-être des morceaux dance, peut-être house à écouter, à découvrir en tout cas. Un Björk. J'adore cette chanteuse aussi, hein, surtout son premier morceau que quand je... Enfin, c'est peut-être pas son premier qu'elle ait fait, mais c'est un des morceaux que j'ai vraiment bien aimé d'elle, c'était Violently Happy, que j'aimerais trouver en vinyle. Donc, à découvrir cet album-ci. Fugees, avec l'album The Score. Alors peut-être qu'il y a Killing Me Softly, je ne sais. Oui, il est dessus aussi, Killing Me Softly. Je dis ça comme ça, mais voilà, je tombe toujours sur les bons titres. Et bien sûr, il y a sûrement d'autres titres qui sont connus de ce groupe. Alors, Missy Elliott. J'ai un petit peu écouté. Bon, c'est plus hip-hop R&B. C'est pas mal. Maintenant, il y a sûrement des trucs dedans que je dois connaître, mais je connais pas vraiment son univers en tout cas. Voilà, j'en ai plusieurs de elle. Hein. Ici encore, Missy Elliott, So Addictive, l'album. Donc, ok. On continue. Alors, on repasse à la chanson française avec du Patricia Cass, l'album Piano Bar. On a U2 avec l'album All That You Can Leave Behind. Très bon groupe, hein, U2. Mythique. Un Sinéad O'Connor. Alors, je vois pas bien les titres là, je ne saurais pas vous les dire. Vraiment désolé.
Très bon, Sinéad O'Connor qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Cyndi Lauper, les indispensables, encore une fois, c'est des grands classiques des années 80, donc on connaît bien cette chanteuse, hein, incroyable, complètement déjantée d'ailleurs. L'essentiel de Barbra Streisand, j'aime bien aussi. Elle a fait de très très belles chansons, très grande voix. Je vois le style, mais voilà, je pense qu'il faut être assez éclectique en musique. Encore du Missy Elliott, This Is Not a Test, a priori c'est le titre de l'album. À écouter et découvrir. Monica avec l'album The Boy Is Mine. C'est très très bon, j'aime beaucoup. El Divino, Ibiza 1999, je ne connais pas. Est-ce que c'est la musique trance, house, qu'ils mettent peut-être dans les événements d'Ibiza hein, de l'époque, hein, quand ils faisaient des grosses parties comme ça, un peu comme on a connu avec maintenant avec les Tomorrowland et tout ça quoi. Zasha, je ne connais pas. If You Believe. Un autre U2, Zuropa. Le nom dit quelque chose de cet album. Très bien. Encore un U2 avec l'album The Unforgettable Fire. Un Christina Aguilera, Back to Basic. Je connais un peu la chanteuse, mais pas plus que ça. Un maxi, je ne savais même pas qu'il existait en CD, Tarzan Boy avec Baltimora, pardon. Hyper connu, je l'ai en vinyle d'ailleurs. Un Whitney Houston avec It's Not Right But It's Okay. Voilà. Un Sarah Brightman avec l'album Encore, donc Sarah Brightman qui a fait beaucoup de chansons un peu d'opéra, de choses comme ça, comme le fantôme de l'opéra d'ailleurs. Je crois qu'elle était dedans au niveau de la musique. On continue. Un Best of Enya, c'est le Paint the Sky with Star. Enya, j'adore. Excellente chanteuse, excellente musique. Un album de AA avec Mirror Heart Major Sky. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dessus? Pas les morceaux que je connais d'habitude, hein. Il n'y a pas du Take On Me ou quoi que ce soit. C'est vraiment un album qui est venu beaucoup plus tard. À découvrir, donc je vais voir ce que ça vaut. Alors, s'il est un peu éclaté, ce CD-là, c'est un Whitney Houston. Ah non, c'est un Donna Summer, pardon. Donna Summer. C'est l'album, je ne vois pas. Donc Donna Summer ici, très très grande chanteuse de disco. Indian Tell collection, donc avec des titres comme Si j'étais un homme, hein, très, très très connu de elle. Voilà, donc ça c'est bon. Un Jacques Brel, Master Series, c'était vraiment une collection qui est sortie après, c'est pas des officiels, c'est des compilations encore une fois. ENO, je ne connais pas. Another Green World. Je vais découvrir ça, peut-être c'est très bien, peut-être pas. Je verrai. Un Tangerine Dream, excellent groupe, hein. The Collection, ici c'est une compilation. Genesis, les titres, Alpha Centauri, White Cloud. Il y a un morceau qui fait ici 19 minutes, Birth of Liquid Pleiades. 19 minutes 47 et Alpha Centauri 22 minutes, c'est énorme. Alors ici numéro 1 DJ volume 4. Ouais, bon, qu'est-ce qu'on trouve là-dessus? Si c'est Darude et tout, mais pas le Sandstorm de Darude, c'est un autre titre. Je vois un DJ Frank, Anastasia apparemment, ouais, c'est un peu de la dance il me semble. Voilà, j'essaie de faire de la place correctement. Alors, pour mon ami David, j'ai ce Prince. J'espère qu'on va pouvoir regarder correctement à la caméra. C'est pas évident.
il y a un reflet. Donc Prince avec l'album, c'est Prince and the New Power Generation. Je sais pas si c'est un album officiel. Donc David, si tu regardes la vidéo, si tu sais me renseigner là-dessus, ou un autre youtubeur ou un autre spectateur qui regarde mes vidéos, je serais intéressé d'avoir des infos sur ce CD. Un best-of de Billy Paul et Bill Withers, très bon, hein, ça, Billy Paul, c'est excellent, Your Song et tout. De lui, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je connais peut-être? Non, rien, Billy Withers, je connais No Sunshine. Ben voilà, donc je vais bien écouter tout ça, je vais forcément découvrir leurs univers. Musique du film Dreamgirls, donc un film qui est avec Eddie Murphy, si je me souviens bien. À découvrir aussi la musique dedans. Ici j'ai quoi? Ah bah une autre musique de film, Les Visiteurs 2. Plutôt sympa ça. Très bon film d'ailleurs, hein, très bon film français. Blue Streak aussi, le film avec Martin Lawrence. Donc il y a du Jay-Z dessus, Tyrese, Kelly Price. Beaucoup d'artistes que je ne connais pas forcément comme ça. Kate Sweet, ça je connais. Voilà, je vais écouter ça tranquillement. La bande originale du film Sleepy Hollow avec Johnny Depp, hein, la légende du cavalier sans tête. Très bon film d'ailleurs. Voilà, ça c'est fait. Je vais faire un petit peu de place, que je puisse continuer. On arrive bientôt à la fin du sac. Donc, on continue ici. Je ne connais pas ça. Pacha Ibiza. À découvrir. Je ne sais pas ce que ça propose comme musique. Chris Isaac, ça c'est très très bon. Wicked Game. Oui, je pense qu'il y en avait une autre, il y avait Blue Hotel qui est très connu de lui aussi, voilà. Je cherchais après un autre titre dessus. Très grand artiste. Alors, Lenny Kravitz, je pense que j'avais présenté dans une de mes vidéos. Et donc je vais sûrement m'en séparer si c'est le cas. The Cure, Greatest Hits, il me semble que je l'ai également, mais je suis plus certain. Je sais même plus ce que j'ai. Voilà. Ça, je ne connais pas très bien. Tuares, l'album Stream. J'ai peut-être déjà entendu les morceaux, maintenant il faudrait que j'écoute. Je sais pas s'il y a quelque chose de connu dessus. Tori Amos. L'album Little Heartquake, un petit tremblement de terre si vous préférez. Voilà. Usher avec My Way. Très bon, hein, ça Usher, c'est très très bien en musique R&B. Je continue ici avec beaucoup de compilations apparemment. Agnès Obel, je ne connais pas. À découvrir. Mahalia Jackson. Ça ressemble peut-être à la musique de blues ou peut-être soul, je ne sais pas. Je ne connais pas vraiment. C'est un double CD en tout cas. Aussi à découvrir. Un autre Dépêche Mode, il me semble que je l'ai, les singles de 86 à 98. Alors Dépêche Mode, c'est juste excellent. Donc compilation 2 fois plus de hits 2006. Qu'est-ce qu'on peut trouver dessus d'intéressant? Corneille, je vois. Un Melbent, ouais, c'est pas trop ma tasse de thé tout ça. Donc je verrai bien. Il y a des compilations vraiment je vais pas garder. Alors ça, j'ai encore une compilation Génération TV, les meilleurs génériques TV. Donc on a quoi dessus? On a Le Fugitif. Apparemment l'homme de fer avec toutes les musiques de séries télévisées a priori. Batman et tout. Ouais, ça peut être sympa. Pour faire une intro par exemple dans un mix, dans un set, c'est bien de démarrer avec un petit bout d'un générique de série et on enchaîne direct derrière sur des musiques beaucoup plus pointues. Donc ça c'est Hollywood Film Theme. La pochette est à l'envers derrière.
On a Cocoon, le retour, Out of Africa, on a Beetlejuice, très bien, Star Trek 6, 4, pardon. Les sorcières d'Eastwick. Voilà, enfin, on va voir si ça va être bien ou pas. Alors, on arrive quasi à la fin. Top Hit 93, partie 3. Alors, ouais, je vois déjà les titres, Pinocchio et tout, ça j'aime pas vraiment. Tune Limited, Captain Hollywood, Jungle Book Groove, David Michael Johnson, Amanda Lear, je verrai bien. Ok, encore Missy Elliott. C'est encore une fois bien mélangé, hein, les CD, j'ai pas trié. Alors j'ai un Madonna, mais j'ai pas la pochette avant, c'est l'album Music. Donc j'ai la pochette avant, je vais la faire imprimer. Je vais la récupérer sur internet et la faire imprimer pour faire pour le petit papier qui va dedans. Sarah Slin sous blister en concert. Je ne connais pas du tout l'artiste. Je vais, avant même de le déballer, l'écouter un peu sur YouTube. Voir si ça me plaît ou pas. Si ça plaît pas, ben voilà, ce sera à bazarder. Natacha Saint-Pierre, de l'amour le mieux. Je pense que je l'ai celui-là. Diana Ross and the Supreme, les 20 Golden Greats, les 20 plus grands morceaux. Baby Love, bien sûr, dessus. Stop in the Name of Love. De très bons titres, hein. You Can Hurry Love, qui a été repris par Phil Collins. Reflection. Voilà, c'est encore sympa. Ça, ce sont des compiles, hein. Ce serait mieux les albums officiels. Mais bon, si on peut regrouper les grands morceaux, vraiment les bons morceaux sur un CD, c'est pas mal. Un Shirley Bassey, le best-of, encore une compilation. Je vous avais dit qu'il y en avait pas mal. Voilà. Le Rita Mitsuko. Alors, je vois pas très bien les titres. Désolé. À découvrir. Un Barbara Streisand encore. Donc, au niveau des titres, je vois pas quelque chose que je connais. Ouais. À découvrir. En tout cas, ça me fait penser un peu à la bande son du film, enfin de l'album Woman in Love, Guilty, l'album Guilty qu'elle avait fait avec les Bee Gees. Là, on est sur du Jane Birkin au Bataclan, défunt Jane Birkin, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? Est-ce qu'on a des titres très connus? Ex-fan des 60s, très bien ça. Ouais, après, ouais, j'ai vraiment écouté. Bon, j'aime bien encore, hein. Alors, Belinda Carlisle, c'est le dernier de ce sac, l'album Real, avec peut-être des titres très connus. Non, il n'y a pas Circle in the Sand ou d'autres morceaux qui sont plus connus. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup cette chanteuse également. Donc voilà, c'est une vidéo qui est un peu moins longue, on est déjà à 28 minutes. Donc quand même dans les 30 minutes, j'ai les mains poussiéreuses à cause de mes CD. Et voilà, donc moi je propose de vous refaire une nouvelle vidéo demain. Essayer de faire ça dans la journée cette fois. Parce que parfois l'obscurité, ça n'aide pas pour faire une bonne qualité d'image. En tout cas, voilà, si en tout cas la vidéo vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire, mettez un petit pouce, activez la cloche pour recevoir les notifications, mais surtout, et si vous avez très bon goût, inscrivez-vous à ma chaîne, abonnez-vous, tout simplement, pour que je puisse avoir un peu plus d'abonnés, ça me fait toujours plaisir, et si vous avez des questions, des choses que vous avez envie de me dire, ou dialoguer avec moi, c'est toujours avec plaisir, et même en privé sur Messenger, par la suite, il n'y a pas de problème. Voilà, si vous avez aussi envie de faire un partage de vidéos avec moi, donc de participer à une de mes vidéos, d'échanger un petit peu des idées sur la musique, des thèmes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas,
Eh bien, c'est entièrement possible aussi. J'inviterai éventuellement d'autres youtubeurs qui participeront également à ces vidéos-là. Et on pourra vraiment faire ça ensemble et passer un chouette moment et faire découvrir un peu votre univers à tous les youtubeurs qui pourraient me suivre et vous suivre par la suite. Sur ce, Empiricore vous dit à très bientôt les amis. Ciao!